Tu veux que je te montre la preuve que la Bible a été fabriquée? J'ai dit quelque chose. Oui, moi, on t'a donné 5 minutes. Tu n'as donné aucune preuve. Tu continues toujours dans les accusations. D'accord, attends. Je fais la capture. Je fais la capture. Si je tombe là, vous me remettez. Mets-toi. Tu n'as donné aucune preuve. On est tous dans les 350 personnes. Aucune preuve depuis que tu es venu. Tu ne peux que diffamer. C'est ce qu'on appelle des affabulations et de la diffamation. Tu dis que les Romains ont fabriqué la Bible 300 ans après Jésus. On allait taper par là si ChatGPT. ChatGPT t'a réfuté. Tu es revenu encore à la charge. Tu dis maintenant c'est le papa de Constantin. Où est la preuve? Toi tu crois que nous on peut aller si elle est musulman et puis on va dire non, le Coran c'est qui là qui a fait ça? Et puis les musulmans vont dire non, on accepte. Ils vont dire donne les preuves de ce que tu dis. Tu parles de mon livre de foi. Tout ce que tu racontes là. Donne-nous une preuve. Ne serait qu'une demi-preuve. Tu es incapable. Tu es incapable. Nous, on n'a aucune preuve à te donner. On n'a rien. C'est toi qui es venu accuser. C'est à toi de donner tes preuves de ce que tu dis. Tu dis la Bible a été fabriquée. Que c'est les Romains qui ont fabriqué. C'est toi qui as dit ça. Donne-nous la preuve. Tu es allé en pause. Faut sortir. Tu vas nous donner les preuves. Tu vas donner les preuves. Pasteur, je peux faire une... Quand tu accuses, tu dois donner les preuves. Toi, tu nous accuses. Il ouvre pas ma caméra pour lui. Attends, on me dit que Dieu n'existe pas. Et puis vous, les chrétiens, vous partez pour aller lui prouver que Dieu existe. Vous n'avez pas. C'est lui qui doit prouver ce qu'il dit. Pourquoi il dit que Dieu n'existe pas? C'est lui qui doit dire. Toi, tu n'as rien à lui prouver. Si moi, je fais mon live, je dis Dieu existe. Si quelqu'un vient, c'est à moi de lui prouver que Dieu existe. Mais là, lui, il dit Dieu n'existe pas. Jésus n'existe pas. Mohamed n'existe pas. Allah n'existe pas. Et vous partez maintenant pour prouver. Non, c'est lui qui a dit sa déclaration. C'est lui qui doit donner les preuves de ce qu'il dit. Et toi, tu poses des questions. Mais vous partez, c'est vous qui vous soumettez. Encore à lui, c'est dit. Tout ce que vous allez dire, il va dire c'est faux. Vous allez dire, il faut donner les preuves. C'est faux. Mais lui, ce qu'il lui a dit là, ce qu'il a dit là, il n'a pas donné les preuves. Voilà comment on fait des déclarations. Il doit donner des preuves. Nous, on ne va pas lui donner une réponse ici. Nous, toutes ces questions qu'il a posées, ça c'est des petites, c'est des béabas. Mais il doit apprendre à faire les débats. Tu dois donner les preuves. Je vais envoyer à Setsu. Setsu va présenter. Puisque moi je n'arrive pas à présenter, j'envoie ça à Setsu. Tout de suite là, il a fait la capture, j'envoie ça et puis il présente. Voilà, ou bien je t'envoie à toi-même. Oui, je t'envoie la preuve. Et puis toi tu présentes, je t'envoie ça sur la preuve que la Bible a été faite 300 ans après le Christ en langue grecque. Non, tu as dit le papa de Constantin. Tu as dit le papa de Constantin. Attends, j'ai dit que la Bible a été faite 300 ans après le Christ en langue grecque. Oui, par le papa de Constantin. Mais, d'accord, mais au moins on reconnaît ça. Je t'envoie cette preuve-là. Tu vois? Tu n'es pas un enfant, tu es un adulte. Tu as dit par le papa de Constantin. Pourquoi c'est papa de... Attends. Donc les autres là c'est vrai. C'est papa de Constantin qui est le problème chez toi. Les autres sont faux. Tout est faux. Voilà. Tu as dit par le papa de Constantin. Donc c'est ça. J'assume mes propos. Je dis. Sinon c'est pas 300 ans qui importe. C'est pas langue grecque là qui importe. Tout à fait c'est faux. Bon, je t'envoie la preuve. Je t'envoie ça. Non, je t'ai envoyé. Tu papa de Constantin. Tu as menti. C'est vrai. Je t'envoie. Donne la preuve. Papa de Constantin. Donne la preuve. Je t'envoie. Je t'ai dit envoyer. Il faut regarder. Envoie ça à Andropov. Faut pas m'envoyer. Moi, je ne vais pas ouvrir comme ça. Non, je n'ai plus le contact d'Andropov. C'est lui qui a pour moi, mais il se cache. Donc, je me cacher. Attends, ouvrir ma caméra même. Il dit, je me cache. Andropov, non. Tu te rappelles que quand j'ai demandé c'est ton grand frère qui est venu me voir, non, pour me demander pardon, faut pas être chose, non, tu te rappelles pas? Mon grand frère m'a demandé pardon. En France, ton grand frère est venu me voir pour me dire que non, que tu dis que tu as peur de moi, tu te rappelles pas? Ah, donc, avec Setsu, j'envoie ça à Setsu. Setsu, je t'envoie ça. Bon, il faut envoyer Setsu, Setsu va envoyer Andropov. Il a dit le papa de Constantin. Les gars, il a dit le papa de Constantin, il a même donné son nom, c'est lui qui a écrit ça, c'est lui qui a fabriqué. C'est ce que nous on veut. Voilà.
Envoie, il va l'autre, il va pêcher. Ta parole. Tu dis j'ai menti. Tu ne vas pas le constater. Ouais, vas-y, le Béréen. Merci beaucoup, pasteur. Bon, vraiment, ce monsieur-là, il est venu pour nous distraire. Parce que quand j'ai envoyé à Cessou la preuve que Monsieur Koulibaly, mute-toi s'il te plaît. Fabriqué en langue grecque, Monsieur en langue Koulibaly, mute-toi. On va voir la preuve. Merci. Par le papa de Constantin. On va, vas-y, Béréen. Oui, merci, pasteur. Ce monsieur-là, il est venu seulement pour nous distraire. Dès qu'il est monté, il a dit que j'ai tout enregistré. Donc, son objectif, c'était d'avoir de l'enregistrement. Et quand il va aller dans son live là-bas, dans ce truc-là, il va faire comme leur oustaz là pour couper. Voici ce que j'ai dit devant le pasteur Ménard. Voici ce que j'ai dit là-bas. Je les ai corrigés. Son objectif, c'était de venir faire d'enregistrement. Monsieur Koulibaly, ton frère patriote là-bas, il est en train de montrer le même Coran. Actuellement, il est en train de montrer le même Coran qu'a montré entre pauvres. Il faut aller à la mosquée. Il faut aller dans vos panels là-bas. Aller leur dire, n'utilisez plus le Coran en français parce que c'est du Coran falsifié qui nous amène à la trahison. C'est ce que tu dois faire le travail. Au lieu de venir le faire dans un panel chrétien, nous, on n'étudie pas le Coran. Fais ça dans tes panels là, va dans les panels de musulmans à la mosquée de ne plus utiliser le Coran en français parce que ça mène à la trahison. Si tu fais ce travail là, ça va être un bon travail que tu vas faire. Ici là, chez nous là, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner quoi? C'est le travail que tu allais faire. Patriote est en train d'utiliser le Coran français là-bas. C'est là-bas que tu allais partir. Pas chez les chrétiens. Tout ce que tu es en train de faire là, ça te consolide dans ta foi en quoi? Ça t'amène quoi? Ça va te ouvrir le paradis? Tout ce que tu dis là, ça va t'amener à quoi? Il n'y a pas Coran en Parce qu'au lieu d'étudier ton Coran, imite-toi. Au lieu d'étudier ton Coran, tu viens seulement étudier le papa de Constantin. Tu vas seulement venir étudier, non, le texte grec. Je dis, vraiment, vous les musulmans, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a mis chez vous là. Depuis que tu es monté là, pasteur, je ne sais pas pourquoi vous le gardez sur le panel. Depuis qu'il est monté, ce n'est que des paroles, aucune preuve. Tout est en l'air. Et c'est ça qui va le dire là-bas, non? Je les ai mettés là-bas. Fais-moi descendre, tu vas faire monter ambassadeur. Vraiment, et après je vais monter. C'est triste pour ce genre de personnes. Voilà ce que je voulais dire, pasteur. Merci beaucoup pour me faire monter. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous êtes en train de faire. Au lieu de s'occuper de ces gens-là, qu'il aille d'abord étudier son propre. Va d'abord dans tes panels là-bas. Dire là-bas le Coran en français, il ne faut plus le lire. Il faut aller lire ça là-bas. Pas à la mosquée, il faut aller là-bas. Merci, pasteur. Si vous êtes un débat pour le Coran en français, il dit que c'est de la trahison. Donc tous les musulmans qui ne comprennent pas l'arabe, le Coran que vous avez là, c'est faux. Vous êtes égarés. C'est de la trahison, c'est le fruit de la trahison. Il dit c'est un point fort. Que vous les arabes là, arabe qui a été capable. Ah oui, c'est un point fort. C'est ce qu'il a dit là. Merci beaucoup, pasteur. Les musulmans, voilà, vous qui voulez vous convertir à l'islam. C'est ce que j'ai dit. Donc, ça me dit rien. Vous qui voulez vous convertir à l'islam, il vous faut aller d'abord étudier l'arabe avant d'être musulman. Tous les musulmans savent que sinon tu es mal marié. Vous êtes. Attends, mais c'est ce que tu as dit. Tu as dit que le Coran en français c'est une trahison. C'est ce que tu as dit. Tu as même dit tout à l'heure qu'il n'existe pas de Coran en français. Tu as dit qu'il n'existe pas de Coran en français. Tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Il n'existe pas de Coran en français. On le jette à la poubelle. Il n'y a pas de Coran en français. Il n'y a pas de Coran en français. C'est traduction. Il n'y a pas de Coran en français. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Coran en français. Ce qui existe là, c'est la traduction du Coran qui existe en français. Je peux avoir donc mes 2 minutes maintenant.
Vas-y, il nous a perdu le temps. On a des 5 minutes pour rien. 7 sous. Ok, bon, vous voyez, s'il te plaît, Idi Koulibaly, laisse-moi parler, je t'en prie. Je vous assure, les musulmans vivent dans une bulle. Ils vivent dans une bulle. Ils ont des scripts qu'on a écrits quelque part. Voilà ce qu'il faut dire sur le christianisme, ainsi de suite. Et ils prennent ça, quand ils viennent dans les panels, ils lisent ça. Ils récitent ça. Vous avez déjà entendu cette affaire de Constantin plusieurs fois. On a exposé l'un d'eux ici qui est venu nous dire que c'est Constantin qui avait décrété que Jésus est Dieu. Nous sommes allés avec cette personne sur ChatGPT pour voir les conclusions du concile. Lorsque Constantin était là, il a été exposé. Donc, c'est un peu la même chose qu'ils font. Ils ne pensent pas avoir l'obligation de donner la preuve de ce qu'il avance. Maintenant, il dit, oh, je vous mets au défi, un faux défi qui n'a pas de sens. De montrer comment Jésus lisait la Bible. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. De toute façon, les Écritures, quand elles sont révélées, le prophète écrit sur l'instrument qui est à côté de lui. Ça peut être un rouleau, ça peut être un papyrus, ça peut être une peau de bête, ainsi de suite. Et par la suite, les Écritures sont conservées par l'œuvre des scripts qui écrivent et qui conservent. Du temps de ton prophète Muhammad, quand il recevait les versets du soi-disant Djibril, il écrivait sur quoi? On dit même qu'il écrivait sur les feuilles de palmier dattier. Il écrivait sur les peaux de bête, ainsi de suite. Donc c'est la même chose. Et ces choses sont de nature extrêmement dégradable. Donc, tu ne peux pas garder une peau de bête pendant 2000 ans, mon ami. C'est pas possible. Donc, une peau ne peut pas durer pendant 2000 ans. Donc, on va écrire sur des supports différents, ainsi de suite, et garder ainsi la révélation. Bon, maintenant, quand tu vas reprendre la parole, monsieur Idi Koulibaly, donne-moi un seul manuscrit original du Coran. Écoute très bien ce que je dis. Parce que nous, on a des manuscrits qui sont dans les universités. On a le Codex Sinaiticus, on a le Codex Vaticanus, on a plusieurs codex, on a des codex, ça existe. Nous avons des écrits du 1er siècle. Bon, maintenant, tu vas nous donner le nom d'un manuscrit du Coran qui date même, disons, du 15e siècle, un manuscrit en dehors de comment on appelle ça? En dehors du Coran qu'on a retrouvé à Sanaa, qui n'est pas un manuscrit, qui est un Coran, et qui est le contraire du Coran que vous avez aujourd'hui. Les sourates ne sont pas rangées de la même façon, le contenu des sourates n'est pas rangé de la même façon, il n'y avait pas les signes diacritiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Là où les autorités du Yémen ont défendu au Codicolo qui s'occupait de ça, de continuer les recherches parce qu'il était en train d'exposer que ce Coran est différent. Donc, venez nous dire que est-ce que Jésus a lu la Bible? Est-ce que Jésus a lu le Tana? Ça veut rien dire. Tu ne dis rien du tout. Tu ne dis rien. Est-ce que le contenu du rouleau que Jésus lisait, ça se trouve dans notre Bible? Effectivement, mot pour mot. Dernièrement, il y a eu la découverte de la grotte de Qumran, où des bergers étaient en train de faire paître leurs troupeaux, et ils sont tombés sur une grotte à Qumran, et on a retrouvé le texte d'Ésaïe, exactement ce qui est dans notre Bible. Et le texte d'Ésaïe qu'on a retrouvé à Qumran date du 1er siècle. Vous n'avez pas quelque chose comme ça. Vous n'avez aucun manuscrit. Il n'y en a pas. Et le Coran que tu lis a été fabriqué en 1925 au Caire. Claire. Je te mets au défi de dire le contraire. Le Coran que tu lis là, la récitation d'après Hafs, a été mise par écrit, fabriquée en 1925. Donc quand vous venez raconter votre vie, tu sembles vouloir défier les chrétiens, les Romains ont fabriqué la Bible, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc quand tu lis une tradition de la Bible aujourd'hui, on te dit,
au bas des pages que la tradition a été faite selon le manuscrit 2. Et on te donne la datation de ce manuscrit. Vous, c'est pas le cas. Vous n'en avez pas. Merci, Doyen Simon. Merci beaucoup. On va écouter l'ambassadeur. Merci, tonton Simon. Ok, merci. Ambassadeur, il a dit quelque chose. Et Setso, après tu nous présentes sa preuve là, où le papa de Constantin a écrit. Il n'a pas envoyé ça encore. Il n'a pas encore envoyé papa de Constantin là. C'est ça, je t'ai rien envoyé. Non, tu n'as pas envoyé pour papa de Constantin là. C'est ça on cherche. Je t'ai envoyé quoi? Je t'ai envoyé quoi? Il faut envoyer à Setso. Il va nous montrer. Qu'est-ce que je t'ai envoyé? Envoie donc maintenant. Papa de Constantin. Setso. Donc pour papa de Constantin, s'il te plaît. Qu'est-ce que je t'ai envoyé? Attends, tu as vu, non? Donc, tu reconnais que je t'ai envoyé quelque chose, non? Il ne m'a pas envoyé Constantin. Non, papa je t'ai... Ok, je t'ai envoyé quoi? Qu'est-ce que je t'ai envoyé? Non, c'est pas ce que tu m'as envoyé qui m'intéresse. On dit pour papa de Constantin. Il faut envoyer ça. Bon, vous voyez, non? Pasteur, maintenant, tu as compris. Non, pour papa de Constantin, là, c'est faux. Il dit qu'il faut arrêter ça. Faut pas faire notre amitié. On va rentrer dedans. Faut pas faire ça. Ça va avancer. On va avancer. Une déclaration. Il n'a rien à dire. On ne peut pas tolérer ça. Où tu retires. Tu as fait une déclaration sur notre but de foi. Écoute-moi. Nous, on ne peut pas se permettre d'aller dans un live musulman et raconter des trucs sur le Coran. Je lui ai envoyé. Écoute-moi. Attends, j'ai fini de parler. Tu as dit ici que c'est le papa de Constantin qui a fabriqué la Bible 300 ans après Jésus. C'est lui qui a fabriqué ça. C'est ce que tu as dit. Pasteur Mina. Non. Faut pas me couper. Ne me coupe pas. Laisse-moi finir ma phrase. Il n'y a quel problème. Tu as dit devant les chrétiens, tu as dit notre livre de foi a été fabriqué par le papa de Constantin. Tu as même donné un nom, je ne me rappelle pas du nom, que c'est lui qui a fabriqué ça. Maintenant on dit donne-nous la preuve. Cette chose dit ce que tu lui as envoyé là. Ça ne parle pas du papa de Constantin qui a fabriqué. C'est quoi il te demande d'envoyer pour papa de Constantin. Ça parle de quoi? Ça parle de quoi? J'ai dit, est-ce qu'il y a papa de Constantin dedans? C'est que tu lui as envoyé? Oui. Ok, donc ça, c'est pas mon pasteur, moi je pense qu'il n'est pas honnête en fait. Seigneur Jésus, tu veux quoi? Ce que tu as envoyé à cette soeur, papa de Constantin dedans? Non, papa, pasteur, mais là, si moi je trouve ma caméra qu'il n'y a pas papa de Constantin dedans, il n'a qu'à descendre. Il t'a envoyé aussi? On t'a envoyé? Moi, j'ai déjà envoyé à Anthropologie. Il m'a envoyé ça. Non, il ne doit pas descendre. Il ne faut pas qu'il descende. L'ambassadeur doit lire quelque chose. Il ne va pas descendre. Merci infiniment. On veut le papa de Constantin. Présentez. S'il n'y a pas papa de Constantin dedans là, il dit tu vas t'excuser ou bien on va te mettre en bain. Parce que ce que tu fais là, c'est un autre ami, mais il ne faut pas faire les trucs comme ça, s'il te plaît. Il n'y a pas besoin qu'il donne la sauce par rapport au papa de Constantin. Déjà, je ne sais pas s'il connaît même Shalom de toute façon. D'ailleurs, déjà, je ne connais pas s'il connaît le nom du père de Constantin. S'il ne connaît pas, je lui donne la référence. C'est pour ça que moi, j'invite aussi les autres à connaître l'historicité même de la Bible, c'est-à-dire la théologie de la Bible. Le père de Constantin, qui s'appelle Constance Chlore, de son nom romain, c'est-à-dire le Flavius Constantinus, peut-être qu'il ne sait pas, qui est mort en 306. Je dis bon, en 306. Maintenant, regardez bien cette date, en 306, mais s'avère bien par les fouilles et aussi par les preuves que nous avons, c'est-à-dire aussi par les pères de l'Église, et aussi la théologie va nous donner cette transmission des Écritures, c'est-à-dire au 1er siècle, au 2e, au 3e siècle, la Bible grecque de la Septante existait déjà. 2e au 3e siècle, la Bible de la traduction grecque existait déjà. Il y a dit ça tout de suite. C'est pour cela, oui, merci, on pauvre. C'est pour ça que tu vas voir Clément de Rome en 96, il dit dans sa bulle, prenez la lettre du bienheureux apôtre Paul. Donc, ce qui dit que cette écriture existait déjà. Lorsqu'on parle de Paul, on parle aussi du Nouveau Testament. Maintenant, chose peut-être que les musulmans ne connaissent pas ce qu'on appelle la théologie chrétienne.
il faut connaître l'historicité de la compilation, c'est-à-dire la canonisation de la Bible. La canonisation de la Bible n'a pas apparu avec le père de Constantin, comme ce monsieur est en train de nous faire comprendre. La canonisation de la Bible est apparue même dans l'Ancien, c'est-à-dire avec les anciens pères à l'église primitive, c'est-à-dire en 70 à 110 en 150. Ça a existé déjà, avec ce qu'on appelle le canon juif. Les rabbins ont déjà rédigé, compilé l'Ancien Testament, c'est-à-dire inclus le Pentateuque. Maintenant, c'est en 382 que la compilation complète va être faite de la Bible. Et c'est pas avec Constantin, avec le père de Constantin. Retirez ça de votre tête. Soit votre théologie n'est pas bonne, soit vous avez pas les bonnes sources. Vérifiez bien, s'il vous plaît. Ambassadeur, merci. Frère, merci. On va avancer. Merci, frère. Anthropode, il faut lire le document là. On va nous dire s'il y a papa de Constantin ici. Anthropode, il faut lire. S'il n'y a pas, il va retirer où il peut. Attends, non, retirer facilement pour savoir. Il doit s'excuser auprès du truc. Ok, papa il dit, c'est ce que tu as envoyé ou c'est pas ce que tu as envoyé? Merci, mais merci pour la question, Anthropode. Merci. Ne pas confirmer ça avant de dire. C'est ce que j'ai envoyé. Ok, merci beaucoup. Donc je lis. La toute première Bible, au sens livre compilé, langue grecque, date 4e siècle après JC, vers 330 et 360. Les premières Bibles connues comme un seul volume sous des manuscrits chrétiens, en grec appelés des codex, les deux plus anciennes, le Codex Vaticanus 330-350 après JC, Codex Sinaiticus 340-360 après JC. Ouais, papa de Constantin. Ça a la parole? Papa de Constantin. Non, papa de Constantin, c'est où? Voilà, Anthropode 2 minutes. Il dit, voilà ton texte là. Où est le référent du papa de Constantin ici? Est-ce que ça m'a... Je peux parler? Non, réponds à la question. C'est notre temps de parole. On a mis ton document, on l'a affiché là. Oui, mais je veux parler. Où est la mention? Écoute d'abord la question avant de répondre. On est en train d'exploiter un document. Tu as dit qu'on est dans ton document. Hein. On ne sort pas du document. Où est la mention du papa de Constantin ici dans ce qu'il a affiché là? C'est où? Quelle était ma phrase que j'avais donnée? Je vous ai dit, je le répète. S'il te plaît, il dit. Ouais, Olivier. Attendez, Anthropode 2 minutes. Tu as dit, attendez s'il vous plaît, tu as dit que ce document. Attends, il dit, tu as dit que tu m'as envoyé un document et qui parle du papa de Constantin. Je t'ai dit que le papa de Constantin n'est pas mentionné. Tu dis que c'est mentionné. C'est pour ça qu'on a affiché le document. Est-ce qu'en tant qu'en âme et conscience, est-ce que le papa de Constantin est mentionné ici? Oui ou non? Oui, c'est mentionné. Il faut ouvrir les yeux pour voir. C'est pour ça que laissez-moi parler. Non, musulman. Il dit, attendez, on va avancer. Il dit, écoute-moi, pardon, on va avancer. Il dit ouvrir les yeux. Il dit encore ouvrir les yeux. Oui, il dit, attends, on va avancer, s'il te plaît, papa, pardon. Il dit, pardon. Moi, je pense que le document qu'il a là, il n'y a pas papa de Constantin dedans. Tu es intellectuel, tu retires ta parole, puis tu avances avec le pasteur, c'est pas mieux. Il n'y a pas papa de Constantin dedans, c'est papa de ça ici. Est-ce que je peux parler? Non, reconnais qu'il n'y a pas papa de... On veut voir si tu es honnête au moins. Ah, pasteur, il n'y a pas papa de Constantin dedans ici. On va avancer dans le débat. Oui. On dit d'ouvrir les yeux. C'est ça. Il n'a qu'à nous montrer où on doit ouvrir les yeux. Ça, si tu veux vite avancer. C'est ça, tu es extraordinaire. Laissez-moi ouvrir. Voilà, laissez-moi parler. Non, mais il va nous montrer où on doit ouvrir les yeux. Pardon. Il dit, on a déjà lu ça, c'est en français. C'est pas en arabe. Hein. Si c'est en arabe, tu peux dire que c'est mal traduit. Mais c'est en français. J'ai dit que la toute première Bible a été faite.
Non. Il dit, pardon, regarde, il dit, attends, je t'arrête. J'aime pas les malhonnêtes, en fait. Est-ce que le papa de Constantin est mentionné ici? C'est le débat du papa de Constantin qu'on fait ici. Tu m'as envoyé un document en inbox. Je te dis qu'il dit, il n'y a pas mention du papa de Constantin. Tu insistes devant un panel de 300 personnes. Quand on affiche son texte que ça n'existe pas, reconnais que ça n'existe pas, on va avancer. On ne peut pas faire de débat parallèle, en fait. Pourquoi je ne peux pas parler? Non, parce que tu ne discutes pas du sujet dont on parle. Laisse-le parler. Laisse-le. On l'attrape, non? Non, on va pas faire comme ça. Regarde. Non, il doit reconnaître où il retire sa parole. Il a menti. Voilà. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Je ne retire pas ma parole. Ce que je dis est devant nous là. Il y a papa de Constantin dedans. Le texte qu'on a, tu es devant nous là. Oui, il faut se ouvrir les yeux pour voir. Il faut lire. Si j'explique, tu vas. Si j'explique, tu vas pas d'explication. Tu veux pas d'explication. Il faut lire. Tu vas me donner. Bon, alors, donc, comme je ne peux plus parler, je descends. Il faut lire, tu vas dire où est le papa de Constantin dedans. Vas-y, il faut lire. Lis-moi ce texte là. Oh. Vieux là, il le connaît tout. Il connaît tout, vieux là. Mais qui l'avait descendu? C'est lui-même qui est parti. C'est lui-même qui dit ça va. Il dit ça va. Il est parti. Vieux là, c'est un frappé même. Il a dit, vous voyez par exemple, tout le sud, il a voulu. Les gens qui sont démonisés. Papa Simon, tout le sud, il a voulu changer les sujets, lui, c'est tout. Comment c'est arrivé et puis il a dit que c'est papa de Constantin là. Pourquoi il ment comme ça en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est en train de m'appeler une box. Mais Kams, il faut monter, tu vas nous montrer aussi Kams, au lieu d'écrire. Il faut montrer, il y a place. Maman, laissez-lui là. Je voulais dire, attendez ici, voilà. Je voulais dire à tous. Aujourd'hui là, non, il dit Koulibaly m'a dit ici. Jusqu'à aller dire que les disciples de Jésus étaient des judéo-romains. Aller dire que c'est le papa de Constantin qui a écrit. Il a dit quoi encore? Qu'en Égypte on parlait arabe. Ah ben. Moïse, on parlait à Moïse en arabe. Le Tanakh, la Bible, le Tanakh est venu après la Bible. Après la Bible, ouais. Aujourd'hui là, je suis rassasié. Aujourd'hui seulement là. Non. Aujourd'hui, c'est un autre jour, pasteur. Non, la dose est montée. La musulman est bien musulman. Et même tout à l'heure, on lui demande le document que tu as envoyé là. Est-ce qu'il y a papa de Constantin dedans? Il a dit oui. Et je vous dis, c'est un policier. C'est pas n'importe qui qu'elle est. Oui, c'est le collègue. C'est le collègue de Saxo. Regardez comment la religion peut impacter quelqu'un. La religion c'est quelque chose, hein? Peut avoir un effet, parce qu'il faut coûte et coûte dire que la Bible force la parole des chrétiens, le livre de foi des chrétiens n'est pas vrai. Donc il faut raconter tout et n'importe quoi. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que nous on peut aller sur le forum et sur un panel musulman et dire quelque chose sur le Coran sans donner de preuves? Non, c'est pas possible. Mais regardez un doyen comme ça, pour qui j'ai beaucoup de respect. Regardez comment un doyen peut se donner une image devant plus de 350 personnes. Mais ça a marqué les gens. Et on te dit dans le texte, s'il y a papa de Constantin, tu dis il faut ouvrir les yeux pour voir. Papa. Non. Mais, pasteur, maintenant, il y a demandé à professeur. Hein? Demandé à professeur. Vous voyez, tout à l'heure même, il a voulu mentir encore, disant que moi, il a eu peur de lui, il a appelé mon grand frère pour lui demander, mais il ne va pas rentrer dans le jeu. Pasteur, maintenant, ce vieux-là, c'est un frappé, même. La dernière fois, là. Aujourd'hui, là, seulement. Il dit depuis 2021, parce que maintenant, écoute bien, depuis 2021, il prenait le monsieur, là, lui, il a les mots. Demandez à professeur. Parce que maintenant, quand on venait d'arriver sur TikTok, on avait fait un débat. Lui et moi, il était monté sur un panel disant que le véritable nom de Jésus là, c'est Yeshua. C'est pas Yeshua, c'est Yeshua. Comment t'appelles? C'est Yeshua. C'est pas Yeshua, il dit très bien. Donc, il a fait sortir le texte en hébreu, il n'a pas lu. Il n'a pas pu lire. Il est descendu. Quelque temps après, longtemps après, c'est-à-dire que longtemps après, un an comme ça, il y a
Tamara qui avait sorti sa théorie là. Et puis lui, il est monté sur le palais. Il dit, mais toi, tu as dit que le nom, c'était Yeshua. On avait même échangé sur TikTok. Et par sur WhatsApp. Il dit, lui, il n'a jamais dit ça. Parce que maintenant, il est sorti nos conversations YouTube et sur WhatsApp comme ça, bah. Parce que maintenant, le gars a trouvé, il a fait sortir son numéro encore. Le gars dit, lui là, il a fait copier-coller ailleurs. Lui, c'est pas lui qui a mis ça. Il a fait simplement copier-coller ailleurs pour envoyer ça ici. Il dit, ouais, toi, tu es fort. Parce que maintenant, c'est vieux, là, il est redoutable, hein. Ah. Donc, en fait, allons-y avec ambassadeur de grâce. Allons-y. Quand ambassadeur est là, on a les découvertes. C'est bien ça. Vas-y, frère. Vous voyez ce livre ici, là. Ce livre va nous rapporter, c'est-à-dire l'historicité de la Bible, en prenant du premier siècle à l'époque. C'est un PDF, non? Ouais, je peux vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. Je peux vous l'envoyer. Voilà, me fais la passe. Qui va vous donner toute l'historicité de la Bible, prenant de premier siècle, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire on va dire 1200 ans avant Jésus-Christ, la compilation du premier canon juif jusqu'au Nouveau Testament. C'est Gisèle et Théo Trichel qui rapportent ce livre, la Bible, la formation d'un livre, qui va vous rapporter cela, qui va aussi, il y en a même la deuxième édition qui va nous donner sur les conciles, le but, le contexte des conciles, pourquoi le concile a existé. Je vous invite à les lire, je vais mettre ça dans le groupe de l'autre côté et je vous envoie ça personnellement, pasteur, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est bien. Il faut chercher là, il faut se former, il faut lire, c'est important. L'apologétique c'est ça, il faut apprendre, il faut lire. C'est très important. Donc, il va envoyer, je vais partager aux autres frères, les apologètes, les débatteurs. Il faut que l'on dise tout ça là. C'est important. Tous les documents que vous avez concernant notre foi, envoyez. C'est important. Il faut lire. Il faut étudier sa religion, sa foi. Il faut connaître son histoire. Sinon, tu vas faire des histoires. Permettez-moi aussi de faire une petite publicité pour ceux et celles, je dis bien, seulement les chrétiens et les chrétiennes. Tous ceux et celles qui veulent avoir des documents, n'hésitez pas à m'envoyer votre numéro WhatsApp en PV. Je vais vous mettre dans le groupe de l'autre côté avec nos frères, le pasteur Ménard, Unique Boy, nous sommes tous de l'autre côté là-bas. Vous pouvez bénéficier de ces sources-là. Je vous attends de là-bas là c'est fort, hein. Ah, là-bas là c'est fort. Les docs. Bon, hein, parce que il y a les bons trucs comme ça et puis tu dis pas à ta fille. Quelqu'un qui veut rentrer, ambassadeur, celui qui veut rentrer là-bas, il passe par moi d'abord. Voilà, c'est bien. C'est bien. Il doit passer, il doit payer une contribution. Voilà. Non, c'est mieux de faire comme ça, pasteur. C'est-à-dire ceux et celles qui veulent entrer dans le groupe de des sources islamiques, qui passent pas par pasteur maintenant, comme ça, pasteur va faire juste pour, pour savoir si c'est des chrétiens ou chrétiennes ou pas. Parce qu'il y en a des tiens aussi qui vont venir déguisés, bien sûr. Ça ajoute-moi, tu connais ta fille, les mains de Guy Robert, ici là. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on revient un peu. Voilà, il y a 350 personnes. On va parler un peu des Kémites. Il dit que Koulibaly est venu nous distraire un peu, c'est pas grave, c'est notre doyen. Mais doyen, tu as zaï, aujourd'hui là, faut regarder ça. Tu as zaï mal. Donc, tu as dit des choses qui sont vraiment, même Youssef sait que, Youssef, il est contre nous, mais il sait que tu n'as pas dit la vérité. Tu es rentré en bourse. Donc, ici. Youssef dit qu'on a déformé ses propos, hein. Il a dit ça. Non, il n'y a pas de souci. Il sait que Gazim a tout à l'heure. Et moi-même, mon live, c'est moi, c'est mon live là. S'il dit qu'on a déformé ses propos, on va faire jouer les choses. On va voir, tout le monde va entendre. Il a dit devant tout le monde qui a déformé ses propos. On ne va pas quand même mentir sur quelqu'un comme cela de façon flagrante. Non. Donc ici, je vous présente les Kémites. Les gens qui passent le temps à rabaisser les religions. Bon, les musulmans, ils ont leurs débatteurs qui peuvent les défendre valablement là-bas. Moi, je parle de nous les chrétiens. Maintenant, aujourd'hui, la question qu'on s'est posée, on a analysé. Vous savez, construire une maison est plus difficile que détruire.
Il y a des maisons, des grandes maisons que tu vois, pour les bâtir, ça a pris des mois, souvent même des années, des immeubles là. Mais si on veut casser ça, on envoie un caterpillar. En une journée plutôt, met le truc dedans là, ça va tomber comme ça, en un coup. Donc, le kémite, c'est quoi? Le kémite, il sait détruire. Quand il s'agit de diffamer, raconter des bêtises sur la foi des autres, le kémite est fort. Mais le kémite n'a aucune proposition. Je vous apprends. Si le kémite te dit laisse ta foi, que tu sois musulman ou chrétien, laisse, pour devenir kémite, il t'envoie dans le vent. D'abord, à première vue, dans la forme, c'est dans le vent. Mais en bas, il t'envoie aller adorer des entités maléfiques. Soit on parle d'initiation, il va t'envoyer dans des pratiques de sorcellerie, d'occultisme. En fait, c'est ça. Il nous envoie aller adorer les dieux des Égyptiens. Voilà, les dieux des Égyptiens, les dieux des pyramides là. Et vous savez, les pyramides, le symbole, vous connaissez. Tout c'est là-bas qu'ils nous envoient en réalité. C'est vrai, quand on leur pose la question, qu'est-ce que vous nous proposez? Ils n'ont rien à te proposer. Ils ne peuvent pas parler. Quand tu leur parles de la spiritualité, ils ne peuvent pas. Je vais vous donner un entretien entre Médusa et un chrétien. Et le chrétien, c'est tellement réussi. La question que nous posons en kémite, il va poser à Médusa. Mais vous allez écouter les arguments. Il n'a pas été capable de donner une seule proposition pour dire que quand tu vas quitter, et bon, sans commentaire, on va écouter. Je vais vous montrer, bon, ils n'ont pas montré d'image, mais vous allez entendre la voix. Voilà, maintenant. Voilà, donc, je mets, vous allez écouter, entendre la voix. Donc, paf, attends, je vais bien mettre le volume. C'est très important d'écouter. Allez-y. Je t'ai déjà montré une fois sur votre panel concernant l'existence de Jésus-Christ. On a longuement discuté là-dessus et je suis parti plus tard. Donc c'est pas pour ça que je venais aujourd'hui. Par contre aujourd'hui je venais pourquoi? Parce que bon, je vois que vous êtes quelqu'un, voilà, vous êtes très sérieux dans ce que vous faites et voilà, vous avez des fondements solides. Voilà, c'est ce que j'ai apprécié quand j'ai discuté avec vous. Je voudrais, par contre j'ai une préoccupation. Donc, vu que vous faites la propagande, voilà, en quelque sorte, vous faites la propagande un peu, voilà, vous faites pas la propagande. Voilà, tout en disant que, voilà, c'est du mensonge, ce sont des choses non fondées, c'est de l'invention humaine. Bon, je vais quand même être honnête envers vous. Je pense que, voilà, il y a un fondement de logique dans ce que vous dites. Je m'intéresse beaucoup à ça. J'aimerais savoir, par exemple, aujourd'hui, je suis chrétien. J'ai décidé de suivre le Christ, de m'aligner selon la doctrine, donc de vivre une vie selon le Christ. Et que si aujourd'hui, par exemple, je devais être convaincu par ce que vous dites, et que je devais, par exemple, prendre la décision de quitter le christianisme, et par exemple, voilà, de suivre vos enseignements, qu'est-ce que vous me proposez, par exemple? Parce que je me dis, en tant qu'être humain, chaque être humain a forcément on va dire, ce besoin-là d'être, on va dire ça comment, d'être en contact avec une divinité. Je pense que c'est un besoin, voilà, je vais dire ça comment, indispensable pour la stabilité d'un individu. Donc, du coup, s'il faille que, voilà, aujourd'hui, je quitte, par exemple, le christianisme, voilà, qu'est-ce que vous, par exemple, Médusa, vous me proposez? Voilà, c'est un peu ça. La question est légitime. Ou bien, les gars, la question, elle est légitime. Très. Maintenant, écoutez, et c'est la question qu'on pose, c'est la question, je vous ai dit, c'est la question qui est là. Là, Noé a existé, Noé n'a pas existé. Tu n'as rien à lui prouver. Il ne va jamais accepter. Qu'est-ce que tu nous proposes? Écoutez Médusa maintenant. Ouais, j'aimerais savoir. Parce que je pense pas que vous incitez juste les gens comme ça là, voilà, à quitter le cercle religieux et voilà, à errer. Certainement, vous avez certainement une direction, voilà, que vous avez déjà bien préparée pour ces gens-là qui vont quitter, voilà, ce cercle-là. Vous avez certainement des recommandations et tout ça. Donc, du coup, j'aimerais vraiment savoir pour ceux-là qui peuvent, voilà, envisager, voilà, quitter ou encore qui seront convaincus par vos propos
qu'est-ce que vous leur proposez après? En partant du fait que l'être humain on va dire ça comment, l'être humain, voilà, qu'est-ce que je voulais dire déjà? En fait, que l'être humain a ce besoin-là toujours d'être connecté spirituellement, d'avoir une certaine connaissance spirituelle, de vivre, spirituellement en quelque sorte. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez? Merci. Est-ce que tu es déjà sorti du christianisme? Pas encore. Si quelqu'un est dans une maison et que la maison est en train de brûler, et qu'on demande à la personne, voici ta maison est en train de brûler, il faut vraiment que tu sortes, ou alors, voici ta maison est infestée de tel et tel type d'animaux, il faut vraiment que tu sortes. Infestée de serpents, ainsi de suite, tu pourrais avoir des soucis. La personne censée ne va pas d'abord te dire, oui, mais d'accord, tu veux me faire sortir de cette maison, mais est-ce qu'il y a une villa quelque part dans laquelle tu vas me faire rentrer? Si tu me proposes d'aller rentrer nulle part, je ne sors pas de cette maison, même si elle brûle, même s'il y a des serpents dedans. Donc si tu tombes dans cette maison-là et que la personne te dit ça, tu vas dire, mais le type là est inconscient. C'est pourquoi les gens qui nous posent la question, vous voulez nous amener où? Alors qu'ils sont d'abord dans le christianisme et dans l'islam, ce ne sont pas des questions qui sont de nature à savoir, qui ne sont pas de nature à vouloir comprendre. Non, vous voyez où il oriente le débat. Non, c'est toi qui dis que le chrétien n'a pas dit qu'il y a une maison qui brûle. Nous, on n'a pas dit qu'on avait une maison, nous sommes conscients. C'est parce que nous sommes engagés. Le musulman qui s'engage dans l'islam, il s'est engagé volontairement. Le chrétien qui s'engage, il s'est engagé, il est dedans. Lui, il n'a pas dit qu'il est aliéné. Lui dit qu'il est content. C'est toi qui dis que le chrétien est aliéné. C'est toi qui dis que sa maison brûle. Lui, il t'a pas dit que sa maison brûle. Maintenant, toi, tu lui dis là où il est n'est pas bon. Qu'est-ce que tu lui proposes? C'est ce que le frère te demande. C'est toi qui dis, c'est toi qui crois que la personne est dans une maison qui brûle. Lui, il t'a pas dit ça. Lui, il ne t'a pas dit. Nous, les chrétiens, nous sommes à l'aise avec Jésus. On n'a pas dit qu'on avait une maison qui brûle. Si quelqu'un a une maison qui brûle, est-ce qu'on a besoin de venir lui dire que la maison brûle? Lui-même, il sait, il est conscient. C'est pas à toi de venir me dire que la maison brûle. Je suis dans une maison où il y a des serpents. C'est pas à toi de venir, je sais qu'il y a des serpents. Quand tu es dans une maison qui brûle, c'est quelqu'un qui va venir dire que la maison brûle. Toi-même, tu sais que ça brûle. Donc, l'argument est hors sens. Parce qu'il n'y a pas de proposition. Je vous dis, ils ont fait près de 30 minutes. Il n'y a aucune proposition, les gars. Il n'y a pas de proposition. Si moi, je suis dans une maison qui brûle, moi-même, je ne sais pas que ça brûle. Quand il y a le feu dans une maison qui est en train de brûler, tu ne sais pas. C'est rien qui a dit qu'il faut sortir. Mais c'est vous qui dites que les gens sont aliénés. Le fait que le musulman suit l'islam, il est aliéné. Le fait que le chrétien suit le christianisme, il est aliéné. Il est dans le mensonge. Maintenant, qu'est-ce que tu proposes de mieux? C'est la question que le frère pose. Si nous, notre maison brûle, est-ce qu'on a quelqu'un à besoin? C'est toi qui me dit. Si je suis dans le faux, ou bien la maison est remplie d'insectes ou bien de reptiles qui vont me piquer. Moi, je ne sais pas. Moi, je vois ma chose. Je sais. C'est pas toi. Mais vous dites que le kémitisme, c'est la meilleure. Que l'Africain doit retourner aux sources, dans vos sources. C'est ce que vous dites. Maintenant, on dit source là. Kémitiste, vous nous proposez quoi? C'est ce qu'on te demande. Donc, on continue. Il va jamais. Vous allez voir ce que le frère va lui dire. Parce que la première réaction quand on dit à quelqu'un que tu es dans le faux, la personne ne cherche pas encore à savoir où est-ce que tu vas m'amener quand je vais sortir du christianisme. Oui. Ce que la personne veut d'abord savoir, c'est attends, tu dis que je suis dans le faux. Je veux savoir si ce... Parce que normalement, quelqu'un doit être terrifié de savoir qu'il pratique quelque chose de faux. Il dit normalement, quelqu'un doit être terrifié de savoir qu'il pratique quelque chose de faux. Mais moi, je suis à l'aise dans le christianisme. Je suis à l'aise. Bien que je suis noir, je suis un homme noir, mais je suis à l'aise. Les sorciers ne peuvent plus me tuer, on ne peut plus me transformer en poulet pour me manger. J'ai des preuves de ma sécurité. Je sais qu'en Christ, je suis sécurisé, protégé. Je suis avec ma famille. Je suis à l'aise. C'est toi qui dis que je suis dans le faux. Si au moment où il n'a pas dit que je suis dans le faux, c'est toi qui dis que je suis dans le faux. Qu'est-ce que tu me proposes de mieux?
ce que tu me reproches, qu'est-ce que toi tu me proposes quoi de mieux? Mais c'est ce qu'on te demande, me dis ça. Donc l'argument que tu donnes, c'est une fuite en avant. Parce qu'en réalité, il n'y a rien à proposer. En réalité, vous cachez des choses. Vous voulez amener les gens à adorer des entités. Vous êtes des occultismes. Vous êtes dans le mysticisme. C'est pourquoi vous n'êtes pas capable de dire, parce que il faut qu'on initie d'abord pour comprendre ce qui est dedans. Ce n'est pas une affaire de développer l'Afrique. On vous appelle à aller adorer des entités. En réalité, c'est ça, la vraie. C'est pourquoi on ne peut pas expliquer ça. On continue. Donc, de la même manière que quand on dit à quelqu'un ta maison brûle, la personne doit être terrifiée. Même si c'est pour aller dormir dehors, je préfère dormir. Mais si ma maison brûle, c'est pas à toi de me dire, est-ce que quand une maison brûle, on ne sait pas. Les gars, quand la maison de quelqu'un brûle, est-ce que c'est quelqu'un qui doit lui dire que ça brûle? C'est pas à toi. Ma maison brûle, tout le monde voit que la maison brûle, le feu là, la fumée partout. C'est pas à toi de me dire. Si le christianisme est mauvais pour moi, c'est pas à toi de me dire. Puisque moi, je me suis engagé volontairement dedans, c'est pas à toi. Moi, je suis à l'aise dedans, c'est toi qui dis que je suis dans le faux. C'est toi qui as dit, moi, je n'ai pas dit que je suis dans le faux. C'est toi qui dis que ma maison brûle. Moi, je ne vois pas le feu de ma maison. Ma maison ne brûle pas. C'est pourquoi je suis dedans. C'est pourquoi je dors tranquillement dedans. C'est toi qui dis que ma maison brûle. Maintenant, qu'est-ce que tu me proposes de mieux? C'est tellement clair. Il ne va jamais répondre. Allons-y. Sous un pont que de rester dans une maison qui est en train de brûler quand même. Ou dans une maison qui est infestée d'un microbe terrible, d'une bactérie terrible qui circule dans cette maison. Il faut y sortir, sinon si tu prends ce virus, tu meurs. Ou alors il y a des serpents terribles qui sont là-bas les plus venimeux qu'on a. Si il y a serpents terribles dans ma maison, c'est toi qui as venu me dire. C'est toi qui es là-bas qui as venu me dire qu'il y a serpents. S'il y a des serpents, je ne vais pas voir. On ne va pas les voir. On les voit. Je ne serai pas à l'aise s'il y a des virus. C'est moi qui sais. Ce n'est pas toi de venir me dire. Chantal dit, tu m'as sais pas. On l'a déjà vu 7 dans ta maison. Il y en a beaucoup encore. Donc quand nous disons aux religieux de sortir de la religion, un religieux vraiment qui a envie de savoir, ce qui l'intéresse, c'est pas d'abord de savoir où est-ce qu'il va aller. Ah? Il se dit. Donc moi je sors. Moi ici, j'adore mon Dieu. Je suis avec lui, je n'ai pas pour lui. C'est toi qui dis que je suis dans le faux. Tu m'invites à quoi? Donc je n'ai pas le droit de savoir. Donc je sors. Je ne sais pas où je m'en vais. Je décide d'abandonner mon Dieu. Avec qui je n'ai pas de problème. Je ne sais pas. Mais est-ce que ça va? Est-ce que je dis, il n'y a pas de proposition. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Allons-y. Peu importe. Si le christianisme est faux, je veux d'abord savoir. Peu importe. Après, je pourrais devenir. Si je ne veux pas devenir kémite, je peux devenir athée, je peux devenir agnostique, je peux être déiste, je peux être ceci. Mais l'important. Donc son problème, tu peux devenir tout ce que tu veux, déiste, tu peux devenir tout ce que tu veux. L'essentiel, seulement, il faut quitter le christianisme. Voilà, lui c'est ça, il faut quitter le christianisme. Le reste là, c'est-à-dire que c'est perdu, gagné, loterie. C'est-à-dire toi tu es avec ton Jésus, tu n'as pas de problème avec Jésus, tu es tranquille avec lui. Jésus t'a fait des promesses claires. Tu le vois au quotidien dans ta vie, dans tes activités, dans ton cœur, dans ta famille, tu vois Jésus. Lui, il vient, c'est lui qui se lève. Oui, tu es dans le faux, tu es aliéné. Donc, moi, je décide, comme lui me dit, il a parlé, donc je décide de quitter le christianisme comme cela. Maintenant, après, ce que je vais devenir là, ça, c'est pas important. L'essentiel, je dois laisser Jésus. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va, les gars? Vous allez voir comment le frère va le mettre KO. Allons-y. C'est que je veux savoir d'abord si je suis dans le vrai ou dans le faux. Parce que pour aller choisir, tu ne peux pas commencer. Mais c'est toi qui dis que je suis dans le faux. Moi, je n'ai pas dit que je suis dans le faux. C'est toi qui dis que je suis dans le faux. Moi, je n'ai pas dit que je suis dans le faux. Donc, si tu me dis que je suis dans le faux, ça sous-entend que tu connais le vrai. C'est toi qui dis que je suis dans le faux. C'est vous qui criez partout. Le Christ est dans le faux. L'islam est faux. C'est toi qui dis. C'est toi qui dis. Donc, la question est légitime. Qu'est-ce que tu proposes? Je ne peux pas laisser ça pour te suivre le mien. Souvent, quand ça choque, c'est de la mythologie. Il dit que c'est de la mythologie. On dit conte, mythe et légende. Quand ça choque, conte, mythe et légende. Donc, nous, on laisse. Moi, je laisse ma foi qui est basée sur des fondements solides, avec des promesses claires.
Après ma mort, voilà ce qui m'attend. Je vis au quotidien la protection spirituelle, la protection physique, des fondements clairs. Donc je laisse ça pour me jeter dans le néant. Ça dit, je ne sais pas où je m'en vais. Ça, c'est le cerveau renversé. Mais dis ça, qu'est-ce que vous nous proposez? Vous allez lire l'heure. Vous allez expliquer vos pratiques là. On va se rencontrer quelque part. Je sais qu'ils vont t'envoyer ma vidéo. On va te raconter. Tu vas expliquer ta spiritualité là. Tu as déjà dit que tu as fait réincarnation. J'ai la vidéo ici. Tu vas m'expliquer où tu étais avant de venir sur la terre. Parce que la réincarnation, après la mort, tu quittes un corps pour aller dans un autre corps. Où tu étais là, tu vas nous expliquer. Tu as dit dans une vidéo que des ancêtres t'ont envoyé. Tu vas nous dire, t'ont parlé dans quelle langue, ils avaient porté quel habit. Parce que toi, tu n'es pas un croyant. Tout ce que tu fais, c'est logique. Tu vas nous expliquer par la logique la réincarnation. Où tu étais, tu vas nous expliquer. Tes ancêtres t'ont envoyé là, ils t'ont parlé comment, tu les as vus. Tu as dit encore que les ancêtres protègent, que les ancêtres nous protègent. Tu vas nous expliquer comment les ancêtres protègent. Tu les as vus, c'est avec une épée, avec une calache, avec une lance-roquette qui protège. Tu vas nous expliquer, puisque toi, tu n'es pas dans la croyance. Tu es la logique. Tu vas expliquer, et dis ça. Tu vas expliquer ta croyance. Après, Jésus n'existe pas, Mohamed n'existe pas. On a compris. Kémitis là, vous allez nous expliquer ce qui est dedans. Faut nous faire confiance. Ou tu as fui TikTok. Ça, je te dis, tu vas expliquer ça, mais dis ça. Tu es en train de fuir ici. Mais, je montre ça à mes frères. Mais tu vas expliquer. On continue. Je peux te dire ce que c'est que être kémite. Mais ça ne servira à rien du tout. Ah bon? Parce que peu importe ce que je vais te dire, tu ne pourras pas choisir d'être kémite tout en étant depuis le christianisme. Ah bon? Depuis la posture chrétienne là où tu es, ton christianisme va toujours t'empêcher de trouver que ce que je te dis est vrai. Je vais te parler des ancêtres, te parler de tout ça. Le fait que tu sois encore chrétien, c'est un discours qui ne va pas marcher. C'est comme si je partais s'aimer une graine dans un champ où il y a déjà beaucoup d'herbes là-bas. Non. Quand on parle... Regardez la réponse du frère, hein. Écoutez la réponse du frère tout à l'heure. Herbes qui sont dans un champ, la terre, elle est maintenant là, sans herbe. Maintenant, tu peux planter l'arachide ou le maïs, ça va bien germer. Mais si tu vas planter l'arachide au milieu de plein d'herbes qui sont là-bas, bah, ces mauvaises herbes vont gêner et étouffer cette graine que tu es en train de planter. Non, ça c'est dans ta tête. Ça c'est dans ta tête. C'est dans ta tête que le christianisme est faux. C'est dans ta tête. Ça, c'est toi qui le dis. Ça, c'est toi ta pensée. C'est toi qui penses ça. Maintenant, il faut faire la publicité de ton kémitisme. C'est ce qu'on te demande. Tout ce que tu dis là, ça, c'est ce que toi tu penses. Tu n'as pas le monopole de la vérité. Tu n'as aucune preuve que le christianisme est dans le faux. Les chrétiens sont dans le faux. Non, ça, c'est ce que toi tu penses. C'est ce qui se passe dans ta tête. Chacun peut raconter ce qu'il veut aujourd'hui. Mais on dit, toi, ce que tu proposes quoi aux gens? Mais il faut convaincre les gens, au lieu de chaque fois, détruire est plus facile que de construire. On continue. Elle a des chances de ne jamais se développer. Ou alors si elle se développe, ça va prendre beaucoup plus de temps, ça va être très long, et ça ne va pas se développer, ça ne va pas avoir une bonne croissance. C'est-à-dire que ça va pas avoir une bonne croissance. Et ce que je vais te proposer pour être kémite, c'est de la connaissance. Voilà. Mais cette connaissance... Donc, c'est la connaissance. Ça encore, c'est grave. Donc, étant chrétien, je ne peux pas avoir de connaissances, quoi. Donc, quand on est chrétien, on n'acquiert pas de connaissances. Donc, c'est quand on devient kémite, quand on a de la connaissance. Mais cette connaissance que vous avez, ça a donné quoi à l'Afrique? Ça nous a donné quoi? Nous, en Afrique, ici, on est en Afrique. Moi, je suis un négro noir. Je suis en Afrique ici. Et je ne suis jamais sorti de l'Afrique même. Je suis en Afrique ici. Votre connaissance là, ça a apporté quoi aux Africains? Ça a apporté quoi? Donc, c'est quand on sort du christianisme ou bien je sais pas des religions qu'on va acquérir la connaissance, qu'on va avoir la connaissance. Tant qu'on est dans les religions, selon lui, tant qu'on est chrétien, on ne peut pas avoir la connaissance. Ça, c'est quel raisonnement ça? Mais déjà, on continue. Quand elle va venir chez toi, elle va rentrer en contradiction
avec les illusions de connaissance que tu as déjà. Pour bien apprendre, il faut d'abord se débarrasser des illusions de connaissance qu'on a pour pouvoir acquérir la vraie connaissance. Donc, c'est dans le kémitisme qu'il y a la vraie connaissance. Mais cette connaissance, on ne peut pas expliquer ça. On ne peut jamais expliquer aux gens. C'est dans le kémitisme qu'il y a la vraie connaissance. Depuis 1970, que le mouvement a été créé officiellement, cette connaissance. Est-ce que vous êtes au courant que les kémites ont inventé une seule aiguille? Est-ce que vous avez entendu ça? Aiguille. Depuis 1970, ils ont la connaissance. Jusqu'à aujourd'hui. Non. Si vous connaissez une invention d'un kémite, faites-moi signe, bipez-moi. On continue. Et les illusions de connaissance, c'est ce qu'on appelle la croyance. Quand on croit, on ne sait pas, mais on pense. Donc, il parle de croyance. On lui dit qu'il a été réincarné. Il a été réincarné. Oh, ça rentre dans le cadre de la croyance. Parce que tu ne peux pas le prouver. Tu parles à tes ancêtres. Tu invoques les ancêtres. Les ancêtres vont protéger les gens. Ça rentre dans le cadre de la croyance. Écoutez bien. Il dit, les ancêtres l'ont envoyé. Il dit, ses ancêtres l'ont envoyé. Là, ça rentre dans le cadre de la croyance. Bon, mais déjà, il est... Non, vraiment, hein, quand tu l'écoutes, tu crois qu'il dit tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, il n'a aucune... C'est-à-dire que ce sont les maboules qui le suivent, ce gars-là. Ceux qui le suivent les disent ça. Vraiment. Vraiment. Lui dit, il a été réincarné. Il appelle la réincarnation. La réincarnation ne peut pas s'expliquer par la logique. C'est une forme de croyance. Tu étais où avant de te réincarner? Ça veut dire que de Médisa qui est là, il a existé quelque part dans un autre monde. Donc il est mort là-bas. Et puis son âme ou bien son esprit est venu rentrer dans ce corps qu'il a actuellement. Maintenant là-bas, il était de quelle race? Il va nous dire. Il était où? Il mangeait quoi? C'était en quelle année ça s'est produit? Parce qu'il n'y a pas de logique. À partir du moment où tu ne peux pas expliquer, ça rentre dans le cadre de la croyance. Maintenant, tu parles de quoi? Tu nous reproches quoi? Parce que tu parles de croyance. Quand tu dis que mes ancêtres vous protègent, c'est la croyance. Parce que tu ne peux pas expliquer ça. Tes ancêtres là, ils sont habillés comment? Ils ont des calaches pour protéger, ou bien ils ont des bombes. Quelle est la preuve? Quand tes ancêtres, tu dis que tes ancêtres protègent les gens, quelle est la preuve? C'est de la connaissance que c'est vrai, alors que c'est simplement de la croyance, justement. C'est pourquoi beaucoup ne savent même pas croyance, ça veut dire quoi. Donc c'est pourquoi, pour apprendre, c'est pourquoi nos ancêtres disaient, celui qui sait, qui ne sait pas, celui-là, il saura. Il dit, si tu sais que tu ne sais pas. Ici, quelle est la preuve que ce sont tes ancêtres qui ont dit ça? C'est quel ancêtre? Il a dit ça en quelle année? À quel moment? Tu étais témoin? Tu étais là-bas? C'est que tu entends tes ancêtres là? Tu étais là-bas? C'était où il a dit ça? C'est quel ancêtre? Il a dit ça dans quelle langue? C'était où? À quelle occasion? Un fou rien, c'est ça. Toi, tu sauras. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. C'est-à-dire que si tu ne sais pas que tu ignores des choses, que tu as des illusions de connaissances et pas des connaissances, eh bien tu ne sauras jamais. Mais si tu sais que tu ne sais pas, c'est-à-dire que si tu sais que finalement tout ce que tu as là c'est des illusions de connaissances, toi tu finiras par savoir. Et le mal vient toujours de celui qui pense qu'il sait alors qu'il ne sait pas. C'est ce que disait Amadou Ompateba. C'est ce que écrivait Amadou Ompateba. C'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il écrivait. Et il utilisait des phrases en peul pour dire Andi, Anda, Anda, un truc comme ça, les peuls qui sont là, qu'on comprenne, ça sonne peul. Quelle est la preuve que c'est Amadou qui a dit ça? Quelle est la preuve? Je prononce certainement mal, mais les peuls comprennent. C'est un peu. Ah, il lui c'est un peu. Amadou Ompateba, il était musulman, non? C'est qu'il comprend très bien
Ouais, tapez, cherchez Amadou Pateba était de quelle religion, s'il vous plaît? Pour savoir, il faut d'abord, voilà pourquoi cette sagesse ancestrale sera copiée par les Grecs, et les Grecs, n'est-ce pas, tels que Socrate, vont simplement le traduire, n'est-ce pas, en grec, et ils vont dire, eh bien, savoir que tu ne sais rien est déjà une forme de savoir. Il dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Parce que savoir que je ne sais pas, c'est déjà une forme de savoir. C'est simplement un copier-coller de la sagesse de nos ancêtres. Donc, tu vois un peu. Ok, donc le résumé de tout ce que vous avez dit, si je dois retenir quelque chose, c'est que s'il faut me montrer une direction, il faudrait d'abord que je sois détaché du christianisme. Et pour ça, vous avez pris l'exemple d'une maison, voilà, que si une maison est en train de s'écrouler et que moi, voilà, je demande à la personne, supposons qu'il me propose une autre maison, en lui disant que non, est-ce que la maison est fiable, etc., bien avant de quitter chez moi, etc. Bon, de nos jours, le christianisme, par exemple, les chrétiens, pour gagner des âmes, ils utilisent l'évangile. Donc, l'évangélisation. Non, Amadou Pateba était musulman, hein. Il est devenu ancêtre. Kémite. Voilà la confusion. Il dit les musulmans sont aliénés. Mais Amadou Pateba, il était musulman. Voilà des gens. Et puis, parfait, n'oublie pas que Socrate a pris ça d'Amadou Pateba, vraiment, mais le jour, les musulmans, c'est pas la peine, quoi. Amadou Pateba était musulman. Les musulmans, ah, il veut prendre votre type. Il est devenu ancêtre. Les musulmans, justice pour Amadou, pour un musulman, les kémites sont allés récupérer votre ancêtre. Ils ont dit même que Thomas Sankara était un ancêtre, voilà, méritant. Là, c'est les catholiques. Thomas Sankara était catholique. Les musulmans réclamaient votre ancêtre. Hein. Il allait. Donc, on continue. Donc,